Allegra Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes architecte en Israël et aujourd'hui, je vous propose que nous parlions un petit peu de votre métier justement d'architecte en Israël où la vie reprend un petit peu son cours en ce moment. Et donc, ma première question, ce sera tout simplement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre métier, comment ça se passe en Israël? Très bien. Euh, Tout d'abord, avec plaisir. Voilà, donc moi, je suis architecte en Israël. Je suis arrivée il y a maintenant bientôt 9 ans. Ça fait 9 ans. Avant cela, j'étais architecte à Bruxelles. Et donc, une partie importante de mon activité est de mettre en relation les gens qui habitent en Belgique ou en France, qui acquièrent des biens ici en Israël, de leur permettre de rénover leurs biens, de le remettre en état et de l'adapter finalement à leurs besoins et à leurs envies, à leurs goûts. Alors, en effet, tout ce qui concerne les relations avec l'étranger a été fortement ralenti avec le Covid. Pas vraiment le marché israélien. Le marché israélien, l'immobilier a continué à fonctionner. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a peu d'offres, en tout cas sur Tel Aviv et sur les régions, les quartiers fort demandés enfin, fort très touristiques. Mais voilà, les choses reprennent. Petit à petit, les étrangers peuvent revenir en Israël. On espère que ça va complètement s'ouvrir pour tout le monde bientôt. Et voilà, et donc mon travail est en fait, en partie, en tout cas pour ce qui est de ma collaboration avec des gens qui habitent à l'étranger, c'est de leur permettre de réaliser ces adaptations en toute tranquillité, avec des corps de métier que je connais, compétents, et avec une totale transparence. C'est-à-dire qu'eux, à l'étranger, en Belgique, en France, sont au courant de tout ce qui se passe via des rapports en français, et moi j'interprète et je communique avec les corps de métier israéliens. Alors j'avais mon bureau à Bruxelles. Je travaille depuis près de 20 ans dans, dans le métier, enfin, en tant qu'architecte, en tant qu'indépendante, avec une équipe, parfois là-bas, parfois ici. J'ai travaillé énormément sur des rénovations et des transformations et des agrandissements de biens existants. Et donc, c'est un peu ce que je reproduis ici en Israël, en donnant un service d'architecture et donc de relations avec l'urbanisme local, etc., lorsque c'est nécessaire. Également, plus également de l'architecture d'intérieur avec tout ce qui concerne de la menuiserie. On va dire que le patrimoine immobilier ici en Israël, ou en tout cas à Tel Aviv, les gens, c'est beaucoup plus au niveau, en termes d'appartements qu'on parle, et beaucoup moins en termes d'unifamilial. Et donc, et donc, ce qui est du contact avec les administrations, à moins de vouloir rajouter un étage ou de vraiment vouloir changer la façade, c'est beaucoup plus limité. Je travaille également dans les villes autour de Tel Aviv, ou dans les moshavim, ou dans des kibbutzim, où là, on parle plus de maisons unifamiliales et d'agrandissement, mais ça, c'est plutôt pour une demande locale. Donc, je travaille avec des Israéliens, des clients israéliens, mais également des clients étrangers. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé en Israël, vous constatez de grandes différences entre votre métier lorsque vous étiez à Bruxelles et maintenant, depuis que vous êtes en Israël? Il y a beaucoup de différences. Il y a des différences en termes de temps, de temps que l'on accorde à la conception, des différences en termes, évidemment, en termes de démarches administratives auprès des administrations. Une demande de permis d'urbanisme en Israël, la démarche est tout à fait différente des démarches en Belgique. Disons que depuis 9 ans où je vis ici, j'ai pu m'adapter également aux réglementations qui sont différentes, aux manières d'aborder les choses, à la manière à la procédure administrative, etc.
Je dirais, si je reviens à des travaux plus d'architecture d'intérieur ou de transformation d'appartements, ce qui va différer, c'est également, c'est également le contact entre le client, l'architecte et l'entrepreneur. Le client va lui-même, théoriquement, c'est le client qui doit lui-même faire son achat de fournitures, d'appareils sanitaires, de carrelage, etc. Et donc, à ce niveau-là, le rôle de l'architecte est d'autant plus important et d'autant plus primordial dans le sens où il doit l'accompagner vers les bons fournisseurs. Voilà. En Belgique, j'avais tendance à faire une liste, à faire un choix, et l'entrepreneur se chargeait de tout. Ici, il y a beaucoup plus de modalités préalables de préparation pour que le chantier se fasse correctement, etc. Et puis, dans l'appel d'offres, dans le choix des entrepreneurs, il y a de tout sur le marché israélien. Et, et en Israël, c'est la formule euh, la plus répandue, c'est ça ira, ça ira. Et mon rôle en tant qu'architecte, ou en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est de dire non, non, évidemment ça ira, mais pour que ça aille, il faut que les choses soient précises, soient définies, soient préparées, et je suis là pour y veiller. Et dire au client ça ira, c'est garantir un résultat qui n'est pas à la hauteur des exigences du client. Et donc c'est quelque chose que personnellement je n'accepte pas. Voilà. Et donc, pour terminer, est-ce que vous constatez vraiment une grande différence au niveau des demandes avant la crise sanitaire et maintenant que la crise sanitaire, je ne vais pas dire est terminée, mais est contrôlée? Est-ce qu'il y a une grande différence? On imagine que pendant la crise sanitaire, voilà, tout était un petit peu sur pause. C'était mieux avant le Covid ou c'est mieux maintenant? On va dire que ça n'a pas beaucoup changé. Pendant le Covid, c'est vrai que ma clientèle personnelle s'est déplacée vers une clientèle locale parce que quelqu'un qui vit à l'étranger ne va pas acheter un bien en Israël alors qu'il ne peut pas venir le voir ou alors très difficilement. J'ai eu le cas, mais voilà, c'était plus rare. Maintenant, par rapport au Covid ou par rapport à la crise sanitaire, ce que j'ai pu constater sur le marché local, c'est que les gens accordaient beaucoup d'importance aux espaces communs dans les appartements, au fait qu'il y ait une terrasse. Et du coup, l'orientation du bien est très, très importante. Et là aussi, donc de nouveau, je reviens là-dessus. Les recherches des gens à l'étranger ou les recherches des gens ici vont être un petit peu différentes par rapport à cette orientation. Euh, les clients belges ou français vont rechercher des terrasses qui sont très ensoleillées. Et là, je vais leur dire, mais faites attention, parce qu'une terrasse très, très ensoleillée, elle est peu praticable ici en Israël. Ou alors, mettons en place des méthodes pour créer de l'ombre sur les terrasses aussi. Mais en tout cas, le Covid, par exemple, ça c'est un fait, voilà, les appartements avec terrasse sont plus demandés, ou en tout cas des appartements où on a un sentiment d'être également à l'extérieur. Mais ça, je pense que c'est un peu partout, que c'est un peu une conséquence mondiale de ce Covid, où on est resté enfermé pendant certaines périodes et où on avait besoin de ce contact avec l'extérieur. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Allegra Darmon, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes architecte en Israël. On était très contents de vous avoir avec nous sur nos ondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asli.